Salut, c'est Ramjin, j'espère que ça va bien. Je voulais vous faire une petite vidéo concernant les Hero Talents du Discipline Priest à The War Within. Je pense qu'on est assez avancé dans la bêta pour voir un peu à quoi ça va ressembler. Et je voulais vous donner un petit peu mon avis sur ce que j'en pense, tout ça. Faut savoir que le disque actuellement, c'est vraiment pas terrible, c'est potentiellement le pire healer, en tout cas en Mythic+. Sur la bêta. Donc voilà, j'ai pas la bêta, donc j'ai pas pu exactement tester, mais je me tiens régulièrement au courant des nerfs et de ce qui se passe au niveau du Priest et plus particulièrement du Discipline Priest, parce que c'est ce que je compte jouer pendant l'extension. Donc voilà, je voulais vous donner un petit peu mon avis, faire un petit peu de théorie craft de comptoir en gros, et vous dire ce que j'en pense, que je pense qu'il va être fort ou l'inverse. On va commencer par le Hero Talent préféré des joueurs, en tout cas c'est ce qui en ressort moi de ce que j'ai vu. Le Void Weaver. Donc basiquement, ce qu'il faut savoir, donc le spell de base, c'est quand vous allez mettre votre Mind Blast, donc qui est en général quand vous mettez également votre Torve Esprit, votre Mindbinder, hein, si vous avez le jeu en anglais, et bien ça va ouvrir une espèce de portail, voilà, un genre de trou noir, en gros ça va ouvrir une espèce de trou noir. Vous allez être buffé grâce à ça, il va faire des dégâts, il va évidemment healer avec votre Atonement, et voilà, on va voir ça. Donc basiquement c'est ce que dit le talent de base là. Je vais essayer aussi en fonction de la vidéo de vous dire ce que je prendrai en termes de choix, donc quand il y a des choice nodes comme ça sur les Hero Talents, ce que je pense ce qui sera le meilleur. Vous avez voilà, le petit trou noir qui s'active quand vous mettez votre Mind Blast, et ensuite votre Smite du coup va être remplacé par Void Blast qui va faire plus de dégâts et surtout des dégâts d'ombre, donc quand vous êtes en Shadow Covenant, ça va être buffé tout simplement. Ensuite juste un petit node qui va faire que votre shield absorbe un petit peu plus de dégâts, 20%. Et là voilà, on a le premier choix. Donc Entropic Rift ralentit les ennemis jusqu'à 70%, plus ils sont proches du centre, plus ils sont slow. Ce talent il est intéressant parce que avant on avait un problème un petit peu avec les slows en Mythic+, c'était qu'il y avait Sanguine. Sanguine on n'aimait pas trop les slows, en tout cas les slows qu'on pouvait pas contrôler. Maintenant, vu que le tank prend plus cher en Mythic+, en tout cas, et même en raid, vu qu'ils ont été pas mal nerfés, il demande plus de heal, et du coup le kiting va peut-être revenir en fonction des tanks, et c'est peut-être un choix du coup qui va être intéressant. Après ça restera un slow toutes les 20 secondes, je crois que c'est ça le Mind Blast de base, ou quelque chose comme ça, 30 secondes, donc c'est pas incroyable. Et ensuite on a l'autre, quand vous avez votre trou noir qui est actif, vous déplacez 20% plus vite. Moi je pense qu'on prendra celui-ci parce que le Disc Priest est une classe qui est très immobile, qui a beaucoup de soucis en ce moment malheureusement. On dit pas non à de la mobilité même si c'est entre guillemets que de la move speed, et que ça en général on les a grâce aux plumes angéliques. Ensuite, donc quand vous faites votre Shadow Word Death, si jamais la target a un shield, votre Shadow Word Death va faire 255% de spell power et vous donner un petit peu de mana. Donc c'est un peu similaire à un talent du mage dont j'ai oublié le nom, j'essaierai de vous le retrouver. C'est situationnellement très cool, parce que faut pas oublier que tout ce qui a des dégâts en plus sur le disque, ça se convertit aussi en heal. Donc c'est un node qui est situationnellement très intéressant, et sinon pas ouf, globalement. De toute façon, il n'y a pas le choix, donc on le prend. Donc ensuite, on a un choix qui est assez intéressant, et je vais vous expliquer pourquoi je pense que l'un est mieux que l'autre. Quand vous popez du coup votre Mind Blast et donc votre trou noir, ça va augmenter vos Atonements les plus courts d'une seconde. Et l'autre, c'est quand vous castez Void Blast pendant que vous avez votre Entropic Rift, ça va augmenter sa durée de 1 seconde jusqu'à un maximum de 3 secondes. Je pense sincèrement que ce sera celui-ci qu'on prendra, pour une raison que je vais expliquer juste après, et vous allez comprendre. Ensuite, donc ce choice node, c'est quand vous faites des dégâts avec votre Shadow Word Death, si vous avez tapé un ennemi qui a 20% de PV ou moins, vous avez une grande chance d'invoquer votre Shadow Fiend. Donc je sais pas si ça combote avec le Mindbinder, ou si effectivement ça invoque juste un Shadow Fiend. Dans tous les cas, c'est plutôt sympa. Mais le problème, c'est que c'est de l'execute. Donc en Mythic+, ça veut dire que quand vous êtes en phase d'execute, eh bien, entre guillemets, le danger est probablement déjà passé. Il y a peut-être des exceptions en fonction des boss ou de certains mobs, mais globalement, c'est quand même ça. Donc c'est pas terrible. C'est peut-être mieux en raid. Voilà. C'est un peu ce que je retiens, moi, de ce talent. Je pense que c'est important de garder ça à l'esprit pour ce Hero Talent, du coup, pour le Void Weaver, parce que je pense, pour vous faire un petit résumé, que ça va être très fort en raid et un peu moins en Mythic+. Et sinon, on a le Void Vrace. Globalement, ça fait que votre Mindbinder sera maintenant un Void Vrace, qui va faire des dégâts surtout aux ennemis qui ont beaucoup d'HP. Voilà. Donc plus ils ont d'HP, plus votre bestiole va faire de dégâts. Malheureusement, de ce que j'ai vu sur les logs, en tout cas les logs de raid, je vous montre un peu,
Voilà, c'est littéralement dernier 0,15%. Donc après, c'est des boss en normal, je sais pas comment les gens jouent, ça se trouve ils le pop pas très bien, mais voilà, de ce que j'ai vu, c'est quand même, ça a pas l'air terrible, quoi. Donc je sais pas si c'est normal, si c'est les logs qui marchent pas bien, ou si juste le talent est bien pourri, mais dans le doute, on va prendre plutôt ça. Ensuite, quand vous avez votre Entropic Rift, votre Atonement est plus fort, de 20%. Très simple, très cool. Toutes les 20 secondes, votre Atonement il est boosté avec vos Void Blast et en plus avec ce talent là. Qui plus est, vous avez l'autre, du coup la Void Infusion, votre Atonement est plus fort avec Void Blast de 2 fois plus fort. Donc c'est vraiment un très bon talent. Ça va faire que vous allez avoir vraiment beaucoup de burst quand vous avez votre Mindbinder et votre trou noir. Ensuite, on a un Choice Node défensif, Void Leash. Toutes les 2 secondes, vous absorbez 3% de la vie de vos alliés à 40 yards s'ils ont plus de vie que vous. Je suis pas sûr que ce soit fou, ça peut être très bien, ça donne un peu plus de self-heal parce que le Priest en général, c'est quand même une classe qui est très squishy. J'ai du mal à visualiser, honnêtement. Je pense que l'autre est mieux parce que vous gagnez une absorbe de 3% de tous les dégâts magiques que vous prenez. Donc vous avez basiquement 3% de DR constamment des magic damage, et quand vous absorbez du coup des dégâts d'ombre, ça va vous heal de 100% des dégâts que vous avez absorbés. Qui du coup est bien plus fort de façon passive, en tout cas je pense, en général les damage reduction c'est vraiment mieux. Et enfin, on a du coup le capstone, entre guillemets, donc à chaque fois que Penance fait des dégâts ou heal, votre trou noir il va être buffé, il va grandir en taille et en damage, et une fois qu'il est passé, eh bien vous allez faire beaucoup de dégâts. 444% of spell power, c'est vraiment beaucoup. Ça va être split en fonction des ennemis qu'il y a, mais c'est sympa, en gros. Je vais revenir vite fait pour ce talent, du coup, qui va, je pense, être assez contre-synergique avec le capstone, et je vais expliquer pourquoi. Globalement, le Void Weaver, je pense que c'est un très bon hero talent qui est vraiment très fun, en tout cas visuellement très sympa. En tout cas, c'est ce que les gens disent, et de ce que j'ai vu en vidéo ou autre, c'est un peu ce que je pense aussi. Malheureusement, ça va faire en fait que quand vous avez votre Mindbinder et votre Mind Blast, vous allez faire énormément de heal, beaucoup de burst heal. Je rappelle qu'on perd notre tier 7, que le nouveau Azor n'est pas terrible, et que du coup, vous allez avoir basiquement 0 heal et un Atonement qui va être dur à maintenir en dehors de ces fenêtres-là. Donc votre but en gros avec Void Weaver, ça va être d'avoir vraiment des gros bursts de heal. Or si vous prenez le talent qui va augmenter la durée de votre trou noir, eh bien peut-être que votre Atonement ne durera pas assez longtemps au moment où votre trou noir explosera. Je pense qu'en fait le Void Weaver c'est un talent qui est très cool visuellement, qui matche bien le profil du disque également, c'est-à-dire pas grand chose en heal mais après beaucoup de bursts, mais faut pas oublier qu'on perd notre tier 7 qui augmentait pas mal la durée de notre Atonement et également qui réduisait vachement le cooldown de notre Mindbinder, et du coup notre Atonement il va être beaucoup plus compliqué à maintenir. Je reviens vite fait sur le Void Vrace, j'ai re-regardé les logs, apparemment le healing compte pas dans l'Atonement sur les logs. En gros tout ça pour dire que les logs, que j'ai mal lu le logs, là finalement apparemment on est sur du 13% de damage, donc c'est quand même pas mal finalement. Et on voit sur les logs que l'Entropic Rift est même premier en termes de dégâts, donc ça se traduit également par du heal, forcément, avec le disque. On va passer à l'oracle. Globalement, je sais que les priests jouent Void Weaver, en tout cas les disques. Est-ce que c'est parce que c'est fun ou est-ce que c'est parce que oracle les gens aiment juste pas? Parce que c'est déjà un bouton en plus. Ce qui n'est pas le cas de Void Weaver, quoi. Donc, on a Prémonition. Prémonition, ça va être un spell qui va changer à chaque fois qu'on l'utilise, il va y avoir une rotation, en fait. Donc, il y en a 3. Il y a la Prémonition of Insight, of Piety et of Solace. La première fois, on aura donc celle de l'Insight, et ça fait réduire le cooldown de vos 3 prochains spells qui sont castes de 7 secondes. Déjà, rien que ça, sur le disque, c'est assez impressionnant parce que ça veut dire que vous pouvez mettre votre Atonement sur tout le monde et mettre par exemple 3 Penance. Ça, c'est assez fou. En fait, globalement, ce que je vais essayer de pointer dans cette vidéo, c'est que Void Weaver, c'est peut-être mieux tune actuellement, c'est peut-être plus fun, et visuellement, je suis d'accord, c'est bien plus intéressant, et moi j'adore le talent, mais en fait, au final, Prémonition, même si c'est pas un hero talent qui est populaire, il est bien plus flexible, à mon avis en tout cas. Donc ensuite, vous avez la Prémonition of Pity, ça va augmenter votre heal que vous faites de 15%, et 70% de l'over-heal que vous faites va être distribué à des players adjacents. Comment dire que ça, en disque, c'est genre, mais incroyable, parce que votre Atonement, si on regarde, par exemple là, sur les logs de ce mec, l'over-heal il est à 45%.
Actuellement, la radiance elle est à 38%, donc je sais pas si c'est normal ça, mais globalement, l'atonement, vous avez beaucoup d'overheal. Et du coup, là, ça va permettre d'être très efficace en raid quand vous allez appuyer sur ce bouton. Et enfin, on a du coup la Solace, donc votre prochain spell à cible unique va donner 15% de DR, de damage reduction, et va absorber X damage aussi. Donc là, ça dit 0, mais c'est juste parce que les valeurs sont pas encore affichées, je suppose. Et du coup, on va voir maintenant les choice nodes et les nodes qu'on a. Alors, je commence par celui-ci, pas pour rien. Votre shield absorbe 25% de dégâts additionnels, et surtout, tous les dégâts faits par Penance, Smite et Holy Nova sont augmentés de 40%. Vous vous rappelez de ce que j'ai dit il y a pas longtemps, avec ce build, en théorie, on peut faire 3 Penance. La Penance, c'est quand même là d'où vient le plus gros heal du disque, et on a juste un talent qui va nous la buffer de 40% comme ça, gratos. C'est quand même très sympa, quoi. Et ensuite, ce Choice Node, il va permettre d'augmenter la durée d'atonement de 3 secondes et aussi de renew, donc c'est le hot. Ça c'est moins intéressant, mais juste d'avoir baseline comme ça, 3 secondes sur l'atonement en plus, c'est vraiment très bien, quoi. Comme je me répète, on a perdu le tier 7, et du coup l'atonement il est compliqué à maintenir, en tout cas c'est les retours que j'ai. Et enfin on a le premier choice node, prémonition, donc un des 3, vous permet de caster la radiance de façon instantanée, et elle va coûter 15% de mana en moins. C'est pas mal, surtout dans les fights, je pense que ça va être utile dans les fights ou dans les boss ou les donjons où il y a beaucoup de mouvements, parce que ça a quand même un gros cast time de base. La radiance, quand même 2 secondes. Après, évidemment, on joue souvent avec pas mal de hâte, donc c'est un peu moins que ça. Et du coup, l'autre choix qu'on a, c'est que le Power Word Life va être réduit de 3 secondes, et on va pouvoir le caster sur les gens qui ont moins de 50% de leur PV. Actuellement, c'est 35%, et du coup, ça le rend bien plus flexible. Personnellement, ça me plaît. Après, je sais honnêtement pas ce qui est le mieux, mais je trouve qu'avoir un petit spot heal comme ça, juste un instant cast en fait en disque, c'est vraiment très sympa, quoi. Je crois qu'ils l'ont buff en plus. Ensuite, mode pouvoir bouclier, applique 4 stacks de Prayer of Mending à votre target. Ça c'est bon, voilà, c'est en gros il y a un petit heal sur le shield en plus. C'est pas un heal de fou, mais c'est quand même sympa. Faudra voir si du coup on jouera Prayer of Mending en disque et qu'on prendra peut-être ce talent, je sais pas si ça combotte, mais qui fait que ça fait un peu plus de heal, quoi. Ensuite, on a un autre choice node, donc un choice node de mobilité cette fois. Donc vos plumes angéliques augmentent la MS de 10% supplémentaire, et quand quelqu'un la prend, vous le gagnez aussi. Ça fait que du coup on est sur du 50%, vu que de base c'est 40. Honnêtement, pour moi c'est pas game breaker, et je préfère l'autre, qui fait que quand vous castez votre grip, vous pouvez le caster une deuxième fois. Alors c'est quelque chose qui est très situationnel, mais je pense que dans les bonnes situations, c'est legit OP. En fonction des fights, en fonction des stratégies, c'est vraiment un très bon talent, ou qui peut être complètement useless, très situationnel, mais dans les bonnes situations qui peut être très sympa. Ensuite on a le node qui fait que la pain sup réduit de 10% les dégâts subis en plus, donc on est sur du 50%. Hein. Donc là on est vraiment sur un tank external qui est vraiment très fort, c'est déjà le cas avec le disque, mais là 50% c'est du costaud. Ça booste aussi notre survie à nous, parce que des fois on doit se caster sur nous la pain sup, parce que on a peu de cooldown défensif quand même, en priest. Ensuite on a un choice node, donc votre flash heal et votre shield vont être 30% plus efficaces quand vous allez le caster sur vous-même. Comme j'ai dit juste avant, on manque un peu de survivabilité quand même en disque et en priest en général. C'est un bon talent, honnêtement. Et sinon l'autre talent, c'est que votre prière du désespoir dure 10 secondes en plus, donc là c'est vraiment elle dure vraiment longtemps, et que ce talent là, donc Angélique Bulwark, qu'on prend pas trop malheureusement, il donne un shield quand on passe à 30% de PV ou moins, va donner plus de shield. Je trouve que les deux sont intéressants, il y en a un qui est peut-être un peu plus réactif et l'autre qui est plus passif, à voir quel est le meilleur. Là-dessus j'ai pas trop d'avis, ça va peut-être dépendre des fights aussi, ou du profil de damage qu'on subit. C'est là que le Hero Talent prend tout son sens selon moi. Vous avez votre prémonition qui gagne une deuxième charge. On va pouvoir faire des rotations. On va lire tout de suite le capstone, et en fait, ça fait que quand vous lancez du coup la troisième, donc la prémonition of Solace, vous gagnez les 3. Et du coup, c'est vraiment ultra intéressant, parce que honnêtement, en tout cas sur le disque, je pense que ce sont les 2 premières qui sont les plus intéressantes. La première parce que ça nous permet de caster 3 penance, qui est assez incroyable, et l'autre qui permet en fait de spread l'overheal et d'augmenter aussi notre heal. Mais surtout de spread l'overheal, ça en raid, ça peut être vraiment incroyable, même en mythique plus, s'il y a quelqu'un qui n'a pas votre atonement et qui va pouvoir bénéficier de l'overheal que vous faites sur les autres. Ça donne une marge de manœuvre qui est très intéressante, en comptant également que le premier du coup, qui fait qu'on peut cast 3 penance, c'est aussi un buff dans notre mobilité, techniquement, vu qu'on est très planté dans le sol en tant que disque, avoir 3 penance qu'on peut caster, et donc on peut bouger pendant la penance, ça peut être vraiment très pratique, quoi. Donc voilà, le capstone est assez banger. Et on va finir là-dessus. Un choice node qui est très fort, qui fait que les effets de prémonition vont être augmentés de 40%. Donc là, ce sera plus sur un profil de damage, on a besoin de burst, je pense.
et l'autre qui va faire que la prémonition a 15 secondes de CD en moins. Je pense qu'en Mythique Plus, ce sera les 15 secondes de CD, et je pense qu'en général, c'est ce qu'il y a de mieux, parce qu'on va vouloir caster en fait le maximum de prémonition of Solace pour avoir du coup les 3 effets, et donc on veut les faire rotate facilement, quoi. Globalement, voilà mon avis sur les Hero Talent. Les deux sont très intéressants. Il y en a un qui change pas trop le gameplay, mais qui est très sympa visuellement. Malheureusement, qui règle pas trop de problèmes du disque, mais que les gens jouent, parce que l'output est bon quand même. L'output est bon en heal, en DPS, donc c'est vrai que c'est intéressant. Et moi, je pense sincèrement que l'Oracle est vraiment meilleur. En tout cas, en Mythique Plus, j'en suis presque persuadé. Malgré le fait que ce soit un Hero Talent qui soit moins sexy, et probablement beaucoup plus dur à jouer également, parce que le disque, on va pas se mentir, c'est un heal qui est très compliqué à jouer. En plus de ça, vous rajoutez des GCD dans votre rotation, donc ça peut être encore plus compliqué. Déjà que, voilà, surtout en raid, les GCD, vous les aimez bien, quoi, vous aimez bien en avoir pas trop, parce que vous devez en utiliser beaucoup. Mais je pense qu'en fait, avec les prémonitions, ça peut permettre d'être beaucoup plus flexible en fonction de ce qu'on veut faire. Par contre, voilà, effectivement, je pense que c'est bien plus dur à jouer, que c'est pas facile. Dans tous les cas, évidemment, jouez ce que vous voulez, jouez ce qui vous plaît le plus. Faut pas oublier que Blizzard va encore probablement faire de l'équilibrage en fonction des talents, et actuellement, encore une fois, je dis juste sur le principe, je dis pas forcément en fonction des nombres, faut pas regarder les nombres, faut regarder les profils de heal en fait, c'est ça que je veux dire, ou ce que ça apporte de plus au gameplay. Et c'est ça que je voulais un petit peu regarder avec vous dans cette vidéo. Voilà, j'espère que ça vous aura plu, c'est la première fois que je fais une vidéo facecam comme ça, un peu plus spontanément. J'espère que ça vous a plu, et à plus, voilà, portez-vous bien.